À toi la gloire, Père très saint et redoutable. Merci, Papa, parce que au cours de la nuit dernière, tu as été là encore une fois pour ton peuple. Tu as été là auprès de chacune et de chacun de nous. Et le moment venu, tout bonnement, tu nous réveilles. Et nous voici sur nos pieds. Nous voici, Seigneur, dans la carrière qui nous est ouverte. Nous voici, Seigneur, avec la force que tu nous donnes. Nous voici également avec l'intelligence. L'intelligence, Seigneur, que tu mets en nous pour que, ô Dieu, nous nous comportions comme des sages dans ce monde et non comme des fous. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci, Père, parce que à chaque pas, nous réfléchissons, nous pensons, nous nous disons, il faut que nous fassions preuve de sagesse et non celle de folie. Merci, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui agit puissamment en nous. Merci pour tes bienfaits, ô Dieu trois fois saint. Merci, Papa. Merci, Père. Merci pour cette nouvelle journée, Seigneur. Merci pour toutes les provisions spirituelles et matérielles qui sont faites pour tes enfants. Merci, Père. Qu'ils soient à l'école, qu'ils soient à la garderie, qu'ils soient, ô Dieu, à leur bureau, qu'ils soient dans un travail, qu'ils soient en train d'effectuer un travail quelconque, ô Dieu, tes bénédictions les accompagnent. J'en bénis aussi ton Saint-Nom, Seigneur, et nous voulons tous ensemble te témoigner toute notre reconnaissance pour ton intervention dans notre vie, pour les soins prodigués, pour la sécurité donnée, pour le pays dans lequel tu nous accompagnes, pour tous tes bienfaits. Merci, Père. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer, se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer, se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance,
aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Bien-aimés du Seigneur, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Nous allons nous pencher sur les versets 10 et 11 de notre texte, ça veut dire Colossiens chapitre 3, les versets 10 et 11. Les versets 10 et 11, et je les lu pour vous, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Un texte qui me rappelle Galates chapitre 3, verset 27-28. Verset 27-28. Et je vais chercher ce texte et le lire tout de suite. Parce que dans le texte de Colossiens ici, il n'y a qu'une expression, qu'un chaîne de caractères que l'apôtre n'a pas cité ici, tandis qu'il le cite au Galates chapitre 3. Depuis le verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ », encore le verbe vêtir ou bien revêtir. Verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, verset 29, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alors, voilà, ici dans le texte de Colossiens 3, verset 11, il ne parle de circoncis, d'incirconcis, de barbare, de scythe, et tandis que dans celui de Galates, il parle, à part esclaves et libres, en juif et grec, il parle d'hommes et femmes. Il vient ici avec 3 dyades. Est-ce que c'est 3 vraiment? Il n'y a plus ni juif ni grec. 1, il n'y a plus ni esclave ni libre. 2, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Tandis qu'en Colossiens, il n'y a ici ni grec ni juif, 1, ni circoncis ni incirconcis, 2, ni barbare ni scythe, 3, ni esclave ni libre, 4. Ici. Mais Christ est tout en tous. Et je dirais que c'est le verset 11 est terminé de la même façon que le verset 28 de Galates 3. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
tandis que en Colossiens, mais Christ est tout en tous. Donc, c'est quasiment la même chose. Le chrétien doit donc revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau. Nouvelle façon de vivre ou nouvelle disposition. Sa conduite doit donc être digne de sa nouvelle position. Cet homme nouveau a besoin d'être constamment révélé et aussi, doit être constamment révélé, cet homme nouveau, disons-nous, et aussi rafraîchi. C'est comme une eau qui coule de la source. Ce n'est pas une eau stagnante, ce n'est pas l'eau de la citerne, mais l'eau du puits qui se renouvelle. L'eau du puits qui se renouvelle au présent tout le temps afin de pouvoir continuer de vaincre le péché. Paul a également exprimé cette idée du renouveau continuel en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Et même si notre homme extérieur se détruit, dit-il, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. En Romains chapitre 12 verset 2, étant transformé par le renouvellement de l'intelligence, et en Éphésiens chapitre 4 verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le renouvellement bien-aimé de cet homme nouveau s'opère dans la connaissance. Ce renouveau se produit lorsque le croyant en arrive à une connaissance personnelle et profonde de Christ et à une communion semblable avec lui. De plus, ce renouvellement est conforme selon l'image de celui qui l'a créé. Son but, c'est de rendre les croyants semblables à Christ, car l'homme nouveau est créé selon Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Adam a été créé à l'image de Dieu, Genèse 1, 27, ce qui sous-entend une ressemblance sur les plans moral et intellectuel. Bien que cette image n'ait pas été détruite, mais seulement oblitérée par la chute, Genèse 9, 6, Jacques 3, 9, il n'en demeure pas moins qu'elle a été corrompue et a donc besoin d'être restaurée. Voilà pourquoi le Christ est là. La venue du Christ, je veux dire, le sang de Christ qui coule. Les chrétiens ressemblent de plus en plus au Seigneur au fur et à mesure qu'ils rafraîchissent leur nouvel homme en se soumettant à l'œuvre sanctificatrice du Saint-Esprit. Lors de la résurrection des corps, les croyants porteront l'image du céleste en Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Tel est le terrestre, tel est le céleste, nous dit l'apôtre. L'œuvre de restauration de l'image de Dieu sera alors achevée, car nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, verset 2. En Christ, il n'y a plus de distinction entre les hommes, entre les humains tout court. Cela comprend aussi bien les distinctions d'ordre racial. Ainsi, l'apôtre dit ni grec ni juif, ou bien ni juif ni grec, ça revient au même. En Galates, c'est ni juif ni grec. En Colossiens ici, l'inverse, en disant ni grec ni juif. Les juifs appelaient grecs tous ceux qui étaient étrangers à leur nation. C'est pour ça que l'apôtre Paul campe toujours les deux. Il les met toujours face vis-à-vis. Toujours.
religieux, ni circoncis, ni incirconcis. Ça, c'est sur le plan religieux. Culturel, quiconque n'était pas issu de la culture grecque était considéré comme un barbare. Et le Scythe, quant à lui, était un nomade sauvage. C'était ça le Scythe. C'est pour ça qu'il fait référence au Scythe. Économique ou social, économiquement ou socialement, ni esclave ni libre. Voilà pourquoi les dyades, ni esclave ni libre, ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni libre, ni scythe, ni esclave ni libre. Ainsi, un grec, un incirconcis, un barbare, un scythe ou un esclave qui devenait croyant était une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle création. L'homme nouveau, nouvelle création, nouvelle créature. Un homme nouveau, Colossiens 3,10, exactement comme un juif ou une personne libre qui devenait chrétien. Car Christ est tout et en tous. Il est tout et il est en tous. C'est-à-dire que les différences humaines normales sont annulées et transfigurées par l'union d'une personne en Christ. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Toute barrière est anéantie en Christ. Et tous les croyants sont véritablement créés égaux. Ce n'est pas pour rien que la DUDH, c'est-à-dire c'est le droit universel, la charte des droits et le droit universel de l'homme est venu avec son premier article. Tous les hommes sont nés libres et égaux. C'est le premier article de la charte des droits et libertés de la personne, de la DUDH, promulguée en 1948. Toute barrière est anéantie en Christ et tous les croyants sont véritablement créés égaux. Tout croyant, sans tenir compte de sa nationalité, de son ancienne religion, de sa culture ou de son rang social, de sa capacité économique, de la couleur de sa peau, de son éducation reçue. Tout doit donc se départir de ses anciennes pratiques pécheresses et vivre conformément à l'homme nouveau. Parce qu'on change de registre, on change de maître, on n'a plus le même maître. Le maître, notre maître désormais, c'est Christ. En raison de la vie nouvelle qu'ils ont en Christ, les croyants sont appelés à se revêtir de tout ce qui est vertueux, en laissant la paix de Christ régner dans leur cœur. Sa parole devrait demeurer en eux dans toute sa richesse. C'est pour ça que la Bible nous parle toujours de la plénitude, de la plénitude, de la plénitude. Et ils devraient, c'est-à-dire les croyants, tout faire au nom du Seigneur Jésus, comme il eut à le dire en Jean 15. Quoi que vous demandiez à mon Père en mon nom, vous le recevrez. C'est ce qu'il eut à dire en Jean chapitre 15 pour rassurer les disciples d'alors. Et en l'occurrence, nous autres, par ricochet, nous autres aussi. Maintenant, au verset 12. Au verset 12, encore, l'apôtre incite les croyants à agir de façon catégorique. Revêtez-vous, dit-il, revêtez-vous. Étant donné qu'ils ont revêtu l'homme nouveau, ils doivent vivre selon cette nouveauté de vie avec les attributs
et les attitudes qui conviennent. Au verset 8 et 9, Paul dresse une liste de 6 vices: la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques et le mensonge. Une liste de 6 vices, nous les avons déjà vus. Les croyants, comme des élus de Dieu, Romains 8, 33, Tite 1, 1, saints, mis à part pour Dieu et bien-aimés, Romains 5, 8, 1 Jean 4, 9 à 11 et verset 19, ils doivent maintenant posséder les vertus qui sont contraires à ces vices. Ces vertus comprennent la compassion pour l'humain, pour les autres. Le mot grec, littéralement, c'est sympathie, empreinte de tendresse ou compassion venant du cœur, expression de tendresse profonde, peu commune. En Philippiens chapitre 2, verset 1, l'apôtre unit ces deux vertus par la préposition et, par la conjonction et. La bonté, la charité en action. Corinthiens 6, l'humilité, attitude de soumission envers Dieu. Philippiens 2, 3, 1 Pierre 5, 5. La douceur, attitude de soumission envers les autres. Et la patience, la retenue, la maîtrise de soi face à la provocation. L'autre te provoque, comme on a l'habitude de dire, il est venu te chercher, il est allé te chercher dans ton fort intérieur. Mais tu dois faire preuve de maîtrise de soi. Ce n'est pas parce que tu as peur de lui ou bien tu as crainte d'elle, pas du tout. Maîtrise de soi face à la provocation. Dans la version grecque, les 3 dernières vertus de cette liste apparaissent dans le même ordre en Éphésiens chapitre 4 verset 2 et la liste de Galates 5 22 23 comprend 3 des vertus énumérées plus haut, soit la patience, la bonté et la douceur. La patience, la bonté et la douceur. Bien-aimés du Seigneur, soyons patients, faisons preuve de bonté et de douceur les uns envers les autres. Je me répète, soyons patients. Nous vivons dans une société où la patience n'est plus de mise. Les gens ne sont pas patients. Les gens s'énervent pour rien, pour n'importe quoi. Ils sont pas patients. Il faut que nous, les chrétiens, nous fassions preuve de patience. Les uns envers les autres et envers nos prochains également. Preuve de douceur également. Je m'arrête ici. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous visite, nous soutienne et nous aide à être patients, même dans l'affliction, et persévérants dans la prière, tout en faisant preuve de bonté et de douceur, les uns envers les autres. Bonne journée dans sa paix et sa grâce. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à
boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Père céleste en Jésus-Christ, nous voici encore une fois courbés devant ta face bénie. Parce que, Père, nous avons besoin de toi. Enfin, comme l'auteur a dit dans le chant, chaque pas moins fait, souvent aller devant moi. N'ayons plein piro li menem. À chaque pas, nous avons compris combien que, oh Dieu, tu es bon pour nous. Combien, oh Dieu, tu es devenu indispensable dans notre vie, sur notre parcours. Papa, pour cela, nous implorons ton Saint-Nom, nous te disons, fais-nous grâce, fais-nous miséricorde, ô Dieu. Nous savons que nous ne méritons pas ta grâce, ni ta miséricorde, ni ton regard, enfin, rien du tout. Mais à cause de Jésus-Christ, nous te prions, ô Dieu, d'être avec nous, de nous faire grâce et miséricorde, de nous ouvrir les yeux sur tout ce qui bouge autour de nous. Papa, aide-nous à avoir cette patience, cette bonté, cette miséricorde aussi, que nous la témoignons envers les autres, puisque toi, tu es miséricordieux envers nous, et nous te demandons chaque jour de manifester ta miséricorde envers nous. Aide-nous aussi à être miséricordieux envers les autres. Merci Père, merci Papa, merci encore une fois pour ce texte combien riche qui parle de nous, afin de nous préparer à faire la rencontre avec toi lorsque le moment sera venu. Merci Père, merci Papa. Les bien-aimés sont devant toi. Tu les connais toutes et tous, Seigneur. Merci Papa. Merci d'intervenir dans la vie de chacune et de chacun de nous. Merci Père d'être présent au milieu de nous, au milieu de ton Église. Merci Père. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia.